changer exponentielle et log de côté dans une équation. Avant de vous montrer comment on change exponentielle et log de côté dans une équation, je voudrais qu'on reparte d'exemples beaucoup plus simples, et vraiment des exemples presque triviaux. Si je pars de l'équation x plus 3 égale 5, je voudrais que vous réfléchissiez à comment vous résolvez ce type d'équation. Et probablement vous allez me dire, je passe le 3 à droite et je fais moins 3. Alors on va décortiquer un petit peu ça. En fait, ce que vous faites, c'est que vous dites, si j'ai x et que je lui ajoute 3, j'obtiens x plus 3. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir x tout seul? Ce qui revient à dire qu'est-ce que je dois faire pour revenir en arrière pour réobtenir x tout seul. Là, vous dites qu'il faut faire effectivement moins 3. X plus 3 moins 3, ça fera bien x. Et donc vous allez appliquer moins 3 des deux côtés. Et finalement, on a x à gauche qui est égal à 5 moins 3. Et ce que vous avez dit au départ, l'idée de déplacer le plus 3 à droite, eh bien en fait, vous vous rendez compte que le plus 3, quand il passe à droite, il devient un moins 3. Pourquoi il devient un moins 3? Parce que moins 3, c'est l'opération réciproque de plus 3. Faire plus 3 et faire moins 3 sont des opérations réciproques l'une de l'autre. Alors voyons ça avec un exemple un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus compliqué. Si je veux résoudre x au cube égale 8, eh bien je vais me poser la même question. Je pars de x, je mets à la puissance 3, j'obtiens x au cube. Quelle opération me permet de revenir à x? Eh bien, c'est l'opération réciproque de mettre au cube, et donc c'est une racine cubique. Donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous appliquez racine cubique des deux côtés de votre équation. Alors il faut que ce soit bien bijectif et tout ça. Ici, on ne va pas trop se poser ces questions d'intervalle. Évidemment, il faut que ce soit sur un intervalle où racine cubique est bijective, et x au cube est bijective. Là, il n'y a pas de problème, c'est valable sur R tout entier. À gauche, j'obtiens x, et à droite, racine cubique de 8. Et donc là aussi, on aurait pu dire qu'on passe directement, on passe le puissance 3 de l'autre côté, et ça devient racine cubique. En fait, plus généralement, et c'est ça qu'on va essayer de retenir, si j'ai un certain f de x égale y, et que je veux obtenir x tout seul à gauche, eh bien qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, j'ai x, j'applique f, j'obtiens f de x. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour revenir sur x? Et si on est sur des intervalles où f est bijective, eh bien je peux appliquer la réciproque de f, pour peu que je la connaisse, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va appliquer la réciproque de f des deux côtés. Donc j'applique la réciproque de f des deux côtés. Je l'applique donc à f de x. Et je l'applique à y. À gauche, il ne me reste plus que x. Réciproque de f rond f, appliqué à f de x. C'est comme si j'avais rien fait. J'ai fait deux opérations réciproques l'une de l'autre. Et à droite, il me reste rf de y. Donc qu'est-ce que vous pouvez retenir? Eh bien, vous pouvez retenir que quand vous êtes parti de f de x égale y, vous avez passé la fonction f de l'autre côté, et en passant de l'autre côté, elle devient la fonction réciproque de f appliquée à ce qui était à droite. D'accord? On passe de côté comme ça. Et on va appliquer ça maintenant à nos fonctions exponentielles et nos fonctions log. Je peux par exemple essayer de résoudre. Hop. 3 puissance 2x plus 5 égale y. Résoudre, c'est-à-dire obtenir x en fonction de y dans cette équation. Bien, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'ai la fonction 3 puissance que j'aimerais passer de l'autre côté. Et donc, je vais avoir 2x plus 5 est égal à la réciproque de 3 puissance appliquée à y, donc log en base 3 de y. Si vous voulez, pour cette fois-ci encore, on va détailler. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appliquer la réciproque de 3 puissance, donc log en base 3, et j'applique à gauche et à droite. J'ai donc log en base 3 de 3 puissance 2x plus 5 est égal à log en base 3 de y. Log en base 3 de 3 puissance, c'est comme si j'avais rien fait, donc j'ai 2x plus 5 à gauche égale log en base 3 de y à droite. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est directement le 3 puissance, quand vous le passez de l'autre côté, ça devient un log en base 3. Alors je termine rapidement, on obtient 2x est égal à log en base 3 de y moins 5, puis je divise par 2,
x égale log en base 3 de y moins 5 divisé par 2. On le fait avec une fonction log. Alors je ne vais pas m'occuper ici du domaine de définition, je vous laisse à titre d'exercice. Je peux avoir par exemple log de 7 moins x égale y. Comment est-ce que je peux résoudre ça en x? Eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais passer le log de l'autre côté. Log, c'est sous-entendu un log en base 10. Donc la réciproque de log en base 10, c'est 10 puissance. Et donc j'ai 7 moins x égale, en passant de l'autre côté, le log en base 10 devient 10 puissance y. Et donc moins x égale 10 puissance y moins 7. Et x égale 7 moins 10 puissance y.